Bonjour, c'est la Grenouille Tricote. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser le point Tour Eiffel. Alors, quand on regarde le dessin, on a vraiment l'impression de voir notre Tour Eiffel qui est sur le tricot. C'est un point très simple à faire puisque c'est un jersey en vert avec une petite colonne de jersey en droit. Voilà l'endroit et voilà l'envers. Donc là, ici, on est sur l'autre côté et là, on voit bien le jersey qui est ici à l'endroit, alors que là, il est à l'envers. C'est un point assez simple qui se fait sur un multiple de 8 mailles plus les mailles lisières. J'ai commencé mon dessin par 2 rangs de jersey en vert pour pouvoir commencer directement le premier dessin. Il se fait sur 16 mailles car nos petites tours Eiffel sont en quinconce. Regardez comme ça rend bien. C'est franchement, que ce soit pour un pull pour enfants ou même pour nous, franchement je trouve que c'est super mignon à faire. C'est hyper simple, vous allez voir. On peut le faire avec toutes les grosseurs de laine. Ici j'ai pris des aiguilles numéro 4 et donc la laine qui correspond. C'est vraiment un point que je conseille aux débutantes parce que vous allez voir, c'est super simple. Il faut juste faire attention dans les rangs puisque c'est assez répétitif. Donc je vous conseille d'avoir de quoi noter pour vous retrouver dans ce que vous faites. Voilà, nous allons tout de suite commencer les explications de ce très beau point de Tour Eiffel. Alors, vous commencez votre point avec au départ 2 rangs de jersey en vert, puisque le travail, le dessin se fait sur l'envers et non pas sur l'endroit. Donc le jersey en vert, voilà ce que vous avez. Donc ici, ça va être la partie endroit et ici, la partie envers. On travaille à l'inverse de ce que nous faisons habituellement. Pour commencer, le premier rang, il y a la maille lisière que vous glissez sans tricoter. Je vais zoomer un petit peu. Ensuite, vous faites 4 mailles en vert, donc vous ramenez votre laine devant, 4 mailles en vert. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Nous allons maintenant commencer le multiple avec un jeté. 2 mailles ensemble tricotées à l'envers, donc c'est comme 2 mailles que l'on tricote ensemble habituellement, mais là nous les prenons sur l'envers. C'est-à-dire que vous glissez votre aiguille droite, donc de droite vers la gauche pour avoir les 2 mailles, le jeté et vous avez votre diminution. Ensuite vous faites 6 mailles en vert, donc 1, 2, 3, 4, 5, et 6. Votre multiple est terminé. On recommence un nouveau multiple avec le jeté, les 2 mailles en vert. Alors, donc 2 mailles tricotées ensemble à l'envers, le jeté, vous tirez votre boucle et on recommence 6 mailles en vert. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Le multiple est terminé. On recommence. Donc le jeté, 2 mailles prises ensemble à l'envers, un jeté, vous les tricotez, votre diminution est faite, et 6 mailles en vert. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Là, le multiple est terminé, nous arrivons sur la fin. On va refaire un jeté, 2 mailles tricotées ensemble à l'envers, et vous terminez avec 2 mailles en droit, 1, 2, plus bien sûr la maille lisière. Voilà. Le rang numéro 1 est terminé. Nous allons faire tout de suite le rang numéro 2. Donc nous avons notre maille lisière qui est ici. Donc je glisse la maille sans la tricoter. Et on va recommencer. Donc vous faites 3 mailles en droit. 1, 2 et 3. Et ici, on est sur l'augmentation, le jeté. Et donc là, vous allez la tricoter à l'envers. Donc vous ramenez votre laine devant vous, une maille en vert. Et maintenant, nous allons commencer notre multiple en faisant 7 mailles en droit. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et ici, vous ramenez votre laine devant pour tricoter le jeté à l'envers. Votre multiple est terminé. On recommence avec 7 mailles en droit,
Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On est sur le jeté, donc vous ramenez votre laine devant pour le tricoter à l'envers, laine derrière, 7 mailles endroit, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On est sur le jeté, donc nous allons le travailler sur l'envers et vous terminez votre rang avec 4 mailles endroit, 1, 2, 3 et 4. Et bien sûr la maille lisière que vous tricotez à l'endroit. Alors il faut savoir que le rang 2, 4 et 6 sont faits de la même façon hein, que cette façon ici, que ce que je viens de faire ici. Nous allons faire le rang numéro 3. C'est pareil, on recommence la maille lisière, donc je glisse la maille sans la tricoter et on ramène la laine devant car vous faites 4 mailles envers, 1, 2, 3 et 4. Ici, nous sommes sur ce qui va être notre petite tour Eiffel. Donc, vous ramenez la laine derrière pour faire une maille endroit. Laine devant, 7 mailles envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Votre multiple est terminé. On recommence la petite tour Eiffel. Donc, vous la tricotez à l'endroit. Et 7 mailles envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ma tour Eiffel qui est là. Donc je la tricote à l'endroit. Je reviens avec 7 mailles envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On termine avec une maille endroit. Le multiple est terminé ici. Donc là on arrive sur la fin, vous faites une maille endroit et 4 mailles envers. 1, 2, 3 et bien sûr la maille lisière que je tricote à l'endroit. Alors on est sur le 4e rang, il se fait comme le rang numéro 2, à savoir une maille lisière que je glisse sans tricoter, 3 mailles endroit, 1, 2 et 3. Ici, on est sur la tour Eiffel, mais à l'envers. Donc, on la tricote avec une maille envers. Et ensuite, 7 mailles endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hop, une maille envers. Et mon multiple est terminé. On recommence. 7 mailles endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On est sur la maille envers, donc vous ramenez votre laine devant, une maille envers, et on recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles endroit, hop, une maille envers. Et là, nous sommes sur la fin du rang, donc vous terminez avec 4 mailles endroit. 1, 2, 3 et 4. Et bien sûr, la maille lisière que je tricote à l'endroit. Voilà. Donc ça, c'était le 4e rang. Le 5e rang, qui se fait comme le rang numéro 3, vous voyez, on voit la petite tour Eiffel qui commence à se faire, qui se tricote donc. Alors, la maille lisière que je glisse sans tricoter, et là, on ramène la laine devant nous, parce qu'on tricote à l'envers. 1, 2, 3, 4 mailles à l'envers. Là, nous allons refaire notre multiple. On est sur la tour Eiffel, donc une maille endroit, et ensuite 7 mailles envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Le multiple est terminé. On recommence, donc une maille endroit, etc., etc. On se retrouve pour la fin du rang. A tout de suite. J'arrive sur la fin de mon rang, donc je remets ma laine derrière, une maille endroit, laine devant. On termine avec 3 mailles envers et bien sûr la maille lisière que je tricote avec une maille endroit. Mon rang numéro 5 est fini. Le rang numéro 6 qui se tricote comme le 2 et le 4, donc votre maille lisière que vous glissez sans tricoter, 3 mailles endroit, 1, 2 et 3. Ici on est sur la tour Eiffel, donc
une maille envers et c'est reparti pour 7 mailles endroits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, alors que je dise pas de bêtises, 2, 4, 6, 7, j'en ai sauté une. Enfin bon, j'ai mes 7 mailles, hein, vous inquiétez pas. Et ici, une maille envers, nous avons terminé le multiple. Alors je vais terminer le rang et on se retrouve pour le rang suivant. A tout de suite. Le rang numéro 6 est terminé. On voit les tours Eiffel qui sont en train de se faire. Il nous reste le rang numéro 7 à faire qui se fait comme le 3 et le 5. Donc ici, la maille lisière que je glisse sans tricoter. Je ramène ma laine devant parce que on tricote avec les mailles envers. 4 mailles envers, 1, 2, 3 et 4. Et là, on recommence donc une maille endroit, 7 mailles envers. Et comme ça jusqu'à la fin du rang. Donc, j'arrête ici. Voilà, on recommence. Le multiple là est terminé. On recommence un nouveau multiple. Une maille endroit, 7 mailles envers. On se retrouve pour le rang suivant. A tout de suite. Voilà, les premières tours Eiffel sont terminées. Et ça, c'est le rang numéro 7 que je viens de finir. Et là, on va maintenant changer la disposition du dessin, puisque les tours Eiffel sont en quinconce. Et pour ça, on va terminer le dessin avec le rang numéro 8 qui se tricote entièrement à l'envers. Donc bien sûr, sauf les mailles lisières, vous la glissez sans la tricoter et c'est parti pour un rang de mailles envers. Nous allons nous retrouver pour le rang numéro 9. A tout de suite. Alors, j'ai terminé mon rang numéro 8. Hein, on voit un peu, ici c'est entièrement à l'endroit et là, le rang 8 a été fait à l'envers. Le rang numéro 9, là maintenant, nous allons décaler ici les petites tours Eiffel. Donc vous commencez avec votre maille lisière que vous glissez sans tricoter. Vous ramenez votre laine, 4 mailles envers. 1, 2, 3 et 4. Le multiple va commencer. Donc vous faites 4 mailles envers. 1, 2, 3 et 4. Un jeté et 2 mailles tricotées ensemble à l'envers. Et voilà. Il vous reste 2 mailles envers à faire. 1, 2. Le multiple est terminé. Vous voyez, donc la nouvelle tour Eiffel va se trouver ici sur le milieu. Vous recommencez 4 mailles envers. Donc 1, 2, 3 et 4. Le jeté à l'envers, hein. Et ici les 2 mailles tricotées ensemble mais à l'envers et il vous reste vos 2 mailles que vous tricotez à l'envers. Le multiple est terminé. On recommence 4 mailles envers, 1, 2, 3 et 4. Le jeté, 2 mailles tricotées ensemble à l'envers et il vous reste 2 mailles envers à faire, 1 et 2. Il vous reste, donc là on a terminé le multiple, il vous reste 5 mailles, donc vous faites 4 mailles envers, 1, 2, 3 et 4, et ici la 5e maille, c'est la maille lisière que je tricote à l'endroit. Le rang numéro 9 est terminé. Nous allons faire tout de suite le rang numéro 10. Donc vous faites une maille lisière que vous glissez sans tricoter, 4 mailles endroits, 1, 2, 3 et 4. Là nous allons commencer notre multiple. Vous refaites encore 3 mailles endroits, 1, 2 et 3. J'ai pas tricoté celle-là. Hop, 3. Voilà. Ici nous sommes sur le jeté, donc on va le tricoter sur l'envers. Donc vous ramenez votre laine devant, une maille envers et on continue le multiple avec 4 mailles endroits. 1, 2, 3 et 4. Nous avons fini notre multiple. On recommence avec 3 mailles endroits. 1, 2 et 3. La tour Eiffel qui est en train de se faire ici, donc vous la tricotez avec une maille envers. On remet la laine derrière et on recommence. 1, 2, 3 et 4. Le multiple est terminé. Vous recommencez un nouveau multiple comme ça jusqu'à la fin. Donc 3 mailles endroits, 1, 2 et 3. Une maille envers.
et 4 mailles en droit. 1, 2, 3 et 4. Là, nous arrivons sur la fin. Donc, on finit avec 4 mailles en droit. 1, 2, 3 et 4. Et bien sûr, la maille lisière que je tricote à l'endroit. Nous allons faire tout de suite le rang numéro 11. Alors sur le rang numéro 10, il faut savoir que le 12 et le 14 se font exactement de la même façon. Et ici, on commence à bien voir le décalage de notre petite tour Eiffel. Avec ici le marquage qui a été fait avec au rang numéro 8, qui a été fait avec un rang de mailles envers. C'est ce qui vous fait cette petite ligne ici sur le dessin. Ça permet de bien démarquer la fin du point pour la tour Eiffel. Alors, le rang numéro 11, toujours la maille lisière que je glisse sans tricoter. Ensuite, vous faites 4 mailles envers, donc vous ramenez votre laine. 1, 2, 3 et 4. Et là, je vais commencer le multiple. Donc, vous faites 4 mailles envers. 1, 2, 3 et 4. Nous sommes sur la tour Eiffel, donc une maille en droit. Vous ramenez votre laine devant pour faire 3 mailles envers. 1, 2 et 3. Et là, le multiple est terminé. On recommence avec 4 mailles envers. 1, 2, 3 et 4. Une maille en droit. Et encore 4 mailles envers. 1, 2, non, 3 mailles envers. 1, 2 et 3. Voilà, pas dire de bêtises. Hein. Bon, de toute façon, vous inquiétez pas, hein, vous aurez bien sûr, comme d'habitude, les explications écrites en PDF que vous pourrez télécharger. Donc là, mon multiple est terminé, on reprend. Donc, 4 mailles envers, 1, 2, 3 et 4, une maille en droit, hop. On termine avec 3 mailles envers, 1, 2 et 3. Mon multiple est terminé. Vous finissez avec 4 mailles envers, 1, 2, 3 et 4 et bien sûr la maille lisière. Le rang numéro 11 est terminé, on continue, on reprend, hein, on voit la petite tour Eiffel qui est en train de se faire avec le rang numéro 12 qui se fait comme le 10 et comme se fera aussi le rang 14. Donc une maille lisière, 4 mailles en droit, 1, 2, 3 et 4. Nous allons commencer notre multiple, 3 mailles en droit, 1, 2 et 3, une maille envers et 4 mailles en droit. 1, 2, 3 et 4. Le multiple est terminé. On recommence. 3 mailles en droit. 1, 2, 3. Une maille envers et 4 mailles envers. 4 mailles en droit, pardon. 2, 3, 4. Là, le multiple est terminé. On recommence. 3 mailles en droit. 1, 2 et 3. Une maille envers. 4 mailles en droit, 1, 2, 3 et 4. Et là, on termine, puisque nous sommes sur la fin de notre aiguille, on termine avec 4 mailles en droit, 1, 2, 3 et 4, et bien sûr, la maille lisière. Le rang numéro 13, donc vous voyez, c'est quand même un point qui est vraiment super facile à faire, hein, très rapide. Il faut savoir compter jusque 7. Donc bon, ça en principe, hein, tout le monde y arrive. On est au rang numéro 13 qui se fait comme le rang numéro 11, donc une maille lisière. Vous ramenez votre laine, 4 mailles envers, 1, 2, 3 et 4. Et là, je vais commencer mon multiple. Donc 4 mailles envers, 1, 2, 3, 4. Une maille en droit pour notre tour Eiffel et 3 mailles envers, 1, 2 et 3. Le multiple est terminé. Vous reprenez 4 mailles envers, une maille en droit, 3 mailles envers. Le rang numéro 13 est terminé. Nous allons faire le rang numéro 14. Toujours de la même façon. Donc la maille lisière que je glisse sans tricoter. Je démarre mon rang avec les 4 mailles en droit. Et là maintenant je suis sur mon multiple. 3 mailles en droit. 1, 2, 3, une maille envers et 4 mailles en droit. Le multiple est terminé. Voilà. On recommence toujours, donc j'en ai oublié une, 3, 4, oui. Bon, de toute façon, c'est pas grave. Hein. Après, vous faites 7 mailles en droit au lieu de faire 3 plus 4. Hein. On se retrouve pour le rang numéro 15. À tout de suite. Alors, mon rang 14 est terminé. On voit que la tour Eiffel continue de grimper.
C'est vraiment facile et c'est vraiment mignon. Le rang numéro 15 se fait comme le rang 11 ou 13, à savoir donc une maille lisière que vous glissez sans tricoter. On est sur l'envers, donc vous faites 4 mailles envers, 1, 2, 3 et 4. Et là maintenant nous allons faire notre multiple, à savoir 4 mailles envers, pardon, 1, 2, 3 et 4. Une maille en droit et encore 3 mailles envers, 1, 2, 3. Voilà, le multiple est terminé. Vous continuez, je vais finir mon rang et on se retrouve pour le rang numéro 16. A tout de suite. Voilà, le rang numéro 15 est terminé. Hein. On a nos deux dessins de Tour Eiffel qui sont super mignonnes, franchement. Il reste un dernier rang à faire, c'est-à-dire le rang numéro 16, qui se tricote comme le rang numéro 8 pour bien démarquer chaque bande de Tour Eiffel. Donc vous le tricotez entièrement à l'envers. Hein, bien sûr, la maille lisière que vous glissez sans tricoter, laine devant, et c'est parti pour un rang entièrement à l'envers. On se retrouve pour recommencer un nouveau dessin. A tout de suite. Voilà, j'ai terminé mes 2 dessins de Tour Eiffel, c'est super mignon. Ça se fait avec toutes les laines. Hein. Donc là, le rang numéro 16 est terminé. Hein, on l'a fait à l'envers comme pour le rang numéro 8. Et pour redémarrer, vous redémarrez avec le rang numéro 1, c'est-à-dire que vous commencez avec 4 mailles envers, donc la maille lisière que vous glissez sans tricoter, laine devant, 4 mailles envers, 1, 2, 3 et 4. Ensuite, vous faites votre jeté, la diminution avec les 2 mailles que vous tricotez ensemble à l'envers, et c'est parti pour 6 mailles envers. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Le multiple est terminé. Vous recommencez avec le jeté, les 2 mailles tricotées ensemble à l'envers. Et on repart pour 6 mailles envers. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, et c'est parti comme ça jusqu'à la fin. Bon, c'est super mignon, vraiment pratique, franchement, moi j'aime bien. Alors pour un pull enfant ou même pour nous, hein, quel que soit l'âge, même pour les hommes, je trouve que c'est un dessin qui est unisexe, qui est vraiment super sympa à faire. Un pull ou un gilet avec ça, c'est vraiment mignon. Et alors, toutes les tailles de laine sont possibles. Ici, c'est tricoté avec des aiguilles numéro 4, et alors c'est super souple, super bien, super mignon, super super. Comme d'habitude, donc vous aurez les explications en PDF qui sont à télécharger gratuitement, bien sûr. En dessous de la vidéo, il n'y a qu'à cliquer et vous aurez directement toutes les explications. C'est vraiment un point facile à faire. Pour les débutantes, c'est vraiment sympa parce que j'aime beaucoup cet effet, ce relief. Et c'est tout simple, hein, c'est un jersey envers et un jersey en droit uniquement pour notre petite Tour Eiffel. Alors soyons fiers d'elle parce que c'est vraiment mignon. Voilà, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!